Bonjour, bienvenue. Bonjour à toutes et à tous, merci de votre présence. Donc nous allons démarrer le sujet des chaufferies thermodynamiques, en parlant notamment des logements collectifs. Vous verrez qu'on a des exemples à vous montrer tout à l'heure. Donc là, je suis en compagnie de Jérôme D'Amico, chef de marché tertiaire chez Mitsubishi Electric. Et moi-même, je m'occupe des affaires réglementaires chez Mitsubishi Electric également. Donc les sujets dont on va vous parler en ce début d'après-midi sont les quelques défis qui s'offrent à nous en termes de solutions de rénovation énergétique. Vous savez qu'un des maîtres mots en ce moment des pouvoirs publics, c'est la décarbonation. Et on verra que les systèmes thermodynamiques ont un vrai rôle à jouer dans la décarbonation des bâtiments en France. Ensuite, on vous fera un court rappel sur la réglementation en cours. Ensuite, on vous montrera un exemple justement de rénovation d'un bâtiment en logement collectif qui utilise justement un système 100% thermodynamique avec des contraintes, vous le verrez, climatiques qui sont assez extrêmes. Et ensuite, Jérôme vous présentera les solutions que Mitsubishi Electric est capable de vous proposer en termes de chauffage et climatisation. Donc, premier sujet, les défis. Donc, vous le savez, hein, on en entend parler toutes les semaines à la radio, à la télévision. Le dérèglement climatique a des conséquences effectivement importantes et entraînera très probablement des évolutions sur les besoins en termes de chauffage ou de rafraîchissement dans les bâtiments. Et donc, il faudra utiliser les meilleures solutions pour essayer de répondre à ces demandes. Il y a encore quelques places si vous voulez devant. C'est marqué réservé intervenant, mais on est déjà sur la scène, donc vous pouvez les utiliser. Ensuite, on a évidemment, on en entend parler également, le prix des énergies, hein, que ce soit des énergies fossiles ou énergie électrique, qui malheureusement augmente, liées à principalement des taxes en général. Hein. Et donc ça malheureusement tout le monde en souffre, les particuliers mais aussi les professionnels. Donc il faudra également essayer de sélectionner des produits très peu consommateurs d'énergie. Et puis également, en termes d'émissions de CO2, il faut aussi faire des efforts, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure avec la décarbonation. Donc il faut essayer de choisir les équipements les plus vertueux possibles. Un court rappel réglementaire pour vous parler des aides qui existent justement dans les dispositifs de rénovation. Vous savez que chaque année, lors des discussions qui s'opèrent sur les budgets de l'État, eh bien, sont remis sur la table les aides publiques. Et bien sur le dispositif qui s'appelle MaPrimeRénov', en 2024, on n'a pas échappé à la règle et évidemment les règles à suivre ont évolué. Alors, dans ces dispositifs d'aide, vous le voyez, il y a toujours deux grands piliers. Un premier pilier que constituent les aides publiques, donc sous l'appellation MaPrimeRénov', et d'autres types d'aides qui sont des aides plutôt privées liées au fameux certificat d'économie d'énergie. Et donc là, on a ce genre de dispositif alimenté en général par les fournisseurs d'énergie. Un rappel également sur les efforts que font les pouvoirs publics dans l'ensemble des aides liées à la rénovation énergétique des bâtiments. Vous le voyez encore cette année, le budget de l'État a largement augmenté puisqu'il est passé à 5 milliards d'euros en 2024, augmenté de plus d'1,5 milliard, donc c'est conséquent. On sent que les pouvoirs publics veulent absolument aider à la rénovation des bâtiments. Hein. Je le rappelle, les bâtiments, c'est plus de 40% de la consommation en France, donc évidemment un secteur dans lequel il faut énormément travailler pour réduire la facture énergétique. Et puis également sur la rénovation globale, donc un nouveau sujet qu'on appelait la rénovation d'ampleur cette année pour les particuliers notamment, on peut aller financer jusqu'à 90% des travaux de l'ensemble de la rénovation. On verra tout à l'heure en détail ce que ça veut dire. Et puis également, on le voit depuis de nombreuses années, plus de 2 millions de logements rénovés, donc ce n'est pas rien. Globalement, en termes de consommation, d'économie de consommation, ça représente la totalité d'une consommation annuelle des villes de Paris et Lyon, cumulées. Donc c'est évidemment conséquent, hein, plus de 14 TWh par an. Et au niveau des logements
logements, on est aujourd'hui sur une trajectoire d'à peu près 200 000 rénovations par an, à minima. C'est en tout cas les objectifs. Et on veut, à court ou moyen terme, supprimer à peu près 75% des chaudières fuel et 20% des chaudières gaz. Voilà. Donc un objectif ambitieux et qui passera nécessairement par le choix de solutions thermodynamiques. Alors en 2024, rapidement, je ne vais pas vous embêter avec les chiffres, mais sur le logement collectif, encore une fois, 2 grands piliers. Ça ressemble un petit peu au schéma que l'on voit d'ailleurs sur le logement individuel, avec notamment des solutions monogestes où là on n'a pas d'aide publique, donc on n'a pas de MaPrimeRénov'. Par contre, tout est axé sur les aides privées au travers des C2E et sur la rénovation globale, qu'on appelle le dispositif MaPrimeRénov' copropriété. Là, on a des aides publiques qui peuvent être très très conséquentes. On va en parler un petit peu plus tard. Et puis également des C2E qui permettent d'aller financer des travaux de rénovation assez conséquents. Il y a une captation vidéo, hein, je crois, des présentations, donc vous pourrez les retrouver ensuite à votre disposition sur le site d'Energy Meeting. Alors un peu plus en détail maintenant, ce qu'il faut bien comprendre dans ces rénovations en copropriété, c'est que systématiquement, on devra passer par un bilan énergétique du bâtiment, donc soit pour les rénovations en monogestes au travers d'un diagnostic de performance énergétique, soit sur des rénovations plus conséquentes au travers d'un audit énergétique et un accompagnement sur les travaux de rénovation. Donc ça, c'est important de bien l'avoir en tête. Et puis ensuite, donc, on pourra bénéficier, comme on le disait tout à l'heure, des aides publiques, des aides privées. Un petit peu plus en détail, en euros, parce que là c'est un peu plus parlant, par exemple, les plafonds des primes sur l'accompagnement à la rénovation pourra aller jusqu'à 500 € par logement, donc c'est pas négligeable hein, en termes d'aide. Et puis en termes de rénovation globale, on le voit par rapport à l'enveloppe, on peut aller jusqu'à 25 000 € par logement. Donc des sommes très très conséquentes. Toutes ces sommes-là sont aujourd'hui détaillées dans un document édité par France Rénov' qui vous permet d'avoir tous ces tableaux en détail. Et puis également les fiches d'opération standardisées hein, au travers des C2E, les barres TH 166 et 169, qui sont également très intéressantes d'un point de vue financier pour la rénovation des bâtiments. Donc en résumé, la réno par geste, qui sera probablement une des plus utilisées parce que plus accessible financièrement. On change le générateur énergie fossile par une pompe à chaleur Aéro. On le verra tout à l'heure dans l'exemple que l'on va vous montrer, c'est un petit peu ce qui a été fait. Et puis deuxième solution, où là on a des aides beaucoup plus conséquentes, mais des travaux également beaucoup plus importants. La rénovation d'ampleur, qui, en tout cas c'est le souhait du pouvoir public, sera entièrement géré par un seul guichet qui sera géré par l'ANA, en fait, et qui devra ensuite redistribuer les aides publiques et les aides privées à ceux qui le demandent. Alors, on entend souvent dire que la pompe à chaleur n'est pas forcément la meilleure solution pour le logement collectif. Alors, on vous propose justement de vous démontrer un peu le contraire. On ne dit pas qu'aujourd'hui, la pompe à chaleur, c'est le dispositif le plus utilisé hein, en logement collectif, non, loin de là. Mais c'est une vraie solution d'avenir et les industriels et l'ensemble de la filière, d'ailleurs, globalement, font tous les efforts possibles pour justement utiliser de plus en plus de solutions thermodynamiques. Parce qu'on sait que derrière, ça génère des économies et surtout, ça permet de décarboner au sens large le bâtiment. Donc là, on va vous présenter, au travers notamment d'une vidéo, puisqu'on a la chance d'avoir le bureau d'études qui a accepté de témoigner sur cette réalisation. C'est un exemple en fait de logement collectif qui a été réalisé à Avoria, donc station de ski, hein, à 1800 mètres d'altitude, je crois, de mémoire, et donc avec des conditions de température relativement extrêmes, hein, comme vous pouvez l'imaginer. Donc cette station bénéficie de différents labels environnementaux. Mais surtout, là, on a un exemple d'une surface de logement collectif de 1400 mètres carrés. Donc ça équivaut à peu près à une vingtaine d'appartements de 70 mètres carrés. Où ces pompes à chaleur, vous allez le voir en cascade, permettent à la fois de satisfaire aux besoins de chauffage et aux besoins d'eau chaude sanitaire. Et vous le voyez, avec 23 salles de bain, on peut imaginer que les besoins d'eau chaude sanitaire sont relativement conséquents. Donc voilà, c'est Thomas Berger du bureau d'études Berger de Morzine qui va maintenant vous parler.
Je redémarre. Chalet Aspen est un chalet situé à Avoria, à 1800 mètres d'altitude. Avoria est une station assez respectueuse de son environnement, une station piétonne, sans énergie fossile. Le chalet couvre environ 1400 mètres carrés, soit l'équivalent d'une vingtaine d'appartements de 70 mètres carrés. C'est chalet luxueux pour une clientèle assez exigeante et comporte notamment 23 salles de bain. Alors le pari était de fournir du chauffage et de l'eau chaude sanitaire pour les besoins du bâtiment avec une solution pompe à chaleur 100% thermodynamique. Nous souhaitions dépasser les seuils minimaux de la RT12 dans le cadre des températures extérieures allant jusqu'à -26. Il fallait également une intégration visuelle et acoustique des groupes extérieurs avec les contraintes architecturales d'Avoria. Nous avons choisi la solution pompe à chaleur Mitsubishi électrique avec la technologie Zubadan. Nous avons installé 4 packs Aero Kodan Zubadan, couplés en cascade sur un plancher chauffant avec une température de départ d'environ 35 degrés. Les packs assurent la production de 92 kW de chauffage à -26 degrés et la production de CS sur 4 ballons de 1000 litres, soit 4000 litres de CS stockés à 60. On est donc sur une solution 100% thermodynamique à haute performance énergétique. La régulation du chauffage est intégrée à la gestion domotique des logements et les groupes extérieurs ont été parfaitement intégrés dans le bâti. Cette solution nous permettait d'atteindre un BBO max d'environ -30% et d'un CEP d'environ -7% par rapport aux exigences de la RT 2012. Alors les températures moyennes constatées en hiver sont entre -6 et -14 degrés avec une température de référence à -26. L'occupation annuelle est d'environ 120 personnes sur 26 semaines par an. À titre d'exemple, un chalet équivalent ouvert en 2013 dans une autre station consomme 18 700 litres de fuel par an, soit une facture de plus de 20 000 €. Pour le chalet Aspen sur l'hiver 2022, nous avons obtenu un COP moyen en chauffage ECS de l'ordre de 2, soit une facture globale de 9 500 €. Alors, la technologie Zubadan et ses solutions en cascade ont plusieurs avantages. Ça nous permet d'avoir un fonctionnement optimal et pérenniser l'installation. À mi-saison par exemple, à 0 degré extérieur, la cascade ne mettra que 2 machines en fonctionnement. Aussi, la régulation intelligente de la cascade permet donc de gérer les économies d'énergie et d'optimiser la durée de vie des équipements. L'installateur de ce projet est un business partner, c'est-à-dire un installateur agréé Mitsubishi électrique qui connaît parfaitement son installation et les produits. Il bénéficie donc d'une garantie étendue et est à même d'effectuer une maintenance optimale par la suite. Vu le niveau haut de gamme des prestations, les clients sont très exigeants et ne manquent pas de faire savoir s'il y a des dysfonctionnements. Et les retours sont actuellement très positifs, tout le monde est ravi. Voilà, donc vous l'avez compris, hein, une réalisation assez intéressante, hein. On avait plusieurs modules Paquero en fait en cascade, avec, vous l'avez vu, une grosse production d'eau chaude sanitaire, hein, 4000 litres d'eau chaude sanitaire stockée dans des ballons. Et donc une puissance globale en chauffage d'un peu plus de 90 kW jusqu'à -26 degrés de température extérieure. Donc des puissances assez conséquentes. Et jusqu'à présent, l'ensemble de cette installation n'a jamais utilisé les appoints électriques qui ont été mis en place sur le site. Donc là, vous avez un extrait de l'installation locale technique intérieure. Et surtout, on a souhaité intégrer dans le bâtiment les unités extérieures. Donc il y a 5 unités extérieures qui sont dissimulées en fait derrière des claustras en bois en bas du bâtiment. Et donc on fait l'aspiration et le soufflage au travers de gainage pour ces unités extérieures à soufflage horizontal. Donc une intégration parfaite de l'ensemble de l'installation. Juste un exemple ici qui est assez frappant en termes de consommation. On a fait un comparatif avec un autre chalet qu'on avait également équipé à peu près de la même taille, qu'on avait équipé en 2013. Un autre chalet qui consommait auparavant uniquement du fioul avec de grosses chaudières et qui était près de 20 000 litres de fioul par an en termes de consommation. Et on a réalisé plus de 10 000 € d'économie par an en installant des pompes à chaleur. Donc vous voyez un retour sur investissement qui est quand même relativement rapide sur ce genre d'installation. Sans compter le fait qu'on a regardé aussi, c'est un site instrumenté, hein, donc on a regardé quels étaient les coefficients de performance. Alors évidemment, on ne s'attend pas à avoir des coefficients de performance de l'ordre de 3 ou 4, puisque, encore une fois, on est en montagne, hein, dans des conditions assez extrêmes, mais on arrive à rester en moyenne largement au-dessus de 2,5
en chauffage et au-dessus de 2 en production d'ECS. Donc des dispositifs qui sont quand même très très intéressants d'un point de vue économie d'énergie. Voilà, donc je vais laisser la parole à Jérôme qui va vous parler maintenant des solutions de chauffage et climatisation. Merci. Oui, effectivement, donc là on a vu un cas d'exemple typique sur du résidentiel collectif, mais en fait les chaufferies collectives aujourd'hui, on peut le mettre sur tout type de bâtiment, que vous ayez un projet avec France Nation Verte sur les friches, que vous ayez aussi un projet sur du rénov', pareil, le plan sur l'éducation à renouveler toutes les chaudières, sur l'enseignement. Peu importe en fait, aujourd'hui on va venir s'adapter à un projet. On a une solution pour chaque projet, pour chaque type de bâtiment. Donc on est capable d'aller pour de la production individuelle, appartement par appartement à partir de 3 kW, jusqu'avec des packs où on va aller chercher les 70 degrés en fait, jusqu'à moins 20 degrés extérieurs, à plus d'1 MW. Et après on est capable d'aller attaquer avec des packs en cascade jusqu'à 4 MW pour aller chercher typiquement les réseaux de chaleur, où là on pourra aller chercher du 85 degrés jusqu'à 85 degrés pour attaquer ce type de production. Donc voilà, pour la partie chauffage, on va jusqu'à 70 kW, jusqu'à moins 20, de 3 à plus d'1 MW. Ensuite, on a aussi des solutions thermodynamiques, là aussi full thermodynamique, spécifiques pour le shot sanitaire. Donc là aussi, qu'on a un cas d'usage uniquement pour de l'eau chaude sanitaire individuelle, à partir de 4 kW, ou alors sur des grosses productions d'eau chaude sanitaire, où là, on va attaquer des grosses chaufferies pour l'eau chaude sanitaire jusqu'à 640 kW, avec un fluide à faible GWP, le CO2. On est capable d'aller chercher du 90 degrés en full thermodynamique, sans aucune résistance électrique. Donc voilà, on a vraiment une gamme aujourd'hui complète, que ce soit pour le chauffage, que ce soit pour l'eau chaude sanitaire, pour venir s'adapter en fait sur tous les projets. Parce qu'on entend, plusieurs fois on a entendu encore ce matin que effectivement la pompe à chaleur n'est pas faite pour le résidentiel collectif, pour vraiment les gros bâtiments à fort besoin de chauffage. Non, en fait on a vraiment le cas concret aujourd'hui avec Aspen, parce que là on est allé chercher du logement collectif avec des températures extérieures négatives très basses. Donc voilà, la pompe à chaleur se prête à tout type de marché et tout type de projet. Donc on a différentes réalisations, on en a pris, donc voilà, l'idée c'était de vous montrer, il n'y a pas besoin d'avoir une grosse chaufferie aujourd'hui à rénover. On a fait des petits bâtiments avec 14 logements, on est même descendu à 5 logements en fait, sur la rénovation de chaufferie. Et après on peut aller jusqu'à 89, 90, 100, 150 logements, on a de nombreuses réalisations là-dessus. Le résidentiel collectif chez Mitsubishi Electric, c'est pas quelque chose qui est récent. Ça fait plus de 10 ans en fait qu'on a commencé à faire du full thermodynamique en résidentiel collectif. Alors on a commencé dans le sud et au fur et à mesure, vu le contexte actuel, ça prend un peu dans toute la France. On a de réelles solutions et on s'adapte parfaitement à chaque projet. Donc que ça soit sur du neuf, que ce soit sur de la rénovation, que ce soit sur du résidentiel collectif ou des projets tertiaires, on a des solutions typiques 100% thermodynamiques pour aller chercher cette production de chauffage et aussi d'eau chaude sanitaire avec de faibles impacts environnementaux et surtout pour décarboner en fait tout type de projet, tout type de bâtiment. Je ne sais pas, il nous reste 10 petites minutes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, on a de nombreuses références. N'hésitez pas à venir nous voir sur notre stand. On a différents types de produits. On s'interface aussi très bien avec la partie optimisation énergétique, avec la maintenance préventive, prédictive de nos machines, avec des solutions de GTB, de GTC. On parle beaucoup de cloud, aussi de décret BAX, de décret éco-énergie tertiaire. Donc on s'intègre en fait, on n'a pas que des solutions, encore une fois, que pour le résidentiel collectif, mais sur l'intégralité des marchés. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en gros, avec Mitsubishi Electric, vous avez une solution pour chaque projet, une solution pour chaque marché. Donc vous l'avez vu dans les exemples qui ont été montrés, on voit beaucoup de bâtiments avec à peu près 15 à 20 logements. Et en fait, on se rend compte qu'en France, en moyenne, c'est à peu près la taille de la plupart des bâtiments de logements collectifs. Donc ça veut dire que les industriels, au sens large, ont forcément des solutions, je pense, avec des pompes à chaleur pour satisfaire à ce type de logement collectif. Voilà. Et surtout, on va venir s'adapter à tout type d'émetteurs qu'il y a derrière, aussi bien des émetteurs basse température que haute température, pour éviter de rénover forcément les émetteurs et le réseau secondaire, entre guillemets. Donc voilà, c'est pour ça qu'on est capable de monter en fonction des machines jusqu'à 85 degrés pour la partie chauffage, pour les réseaux de chaleur, ou alors du 90 degrés là pour faire du 100% thermodynamique sur l'eau chaude sanitaire, pour éviter de faire marcher les résistances pour les cycles légionnels.
typiquement. Et il y avait d'autres présentations qui ont été faites ce matin, notamment sur l'avenir des fluides frigorigènes. Vous savez qu'il y a certaines réglementations européennes aussi qui vont impacter les produits. Donc sachez d'ores et déjà que chez Mitsou, en tout cas, il y a des solutions avec des types de fluides avec des impacts environnementaux assez faibles, en tout cas inférieurs, avec ce qu'on appelle des PRP inférieurs à 150. Donc que ce soit du CO2, que ce soit du R454C, des HFO. Et donc ça satisfait déjà à la réglementation qui va s'imposer à nous dans les années qui viennent, quoi. Voilà. Et bien sûr, quand vous avez un projet neuf, typiquement les produits sont valorisés en fait, dans tous les moteurs de calcul parce que justement on travaille aujourd'hui à fournir les fiches PEP qui est un axe majeur de développement chez nous pour valoriser au mieux nos machines des fiches PEP individuelles sur ce type de produits typiquement. Tout à fait. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. En tout cas, merci beaucoup pour votre écoute et votre attention. Et n'hésitez pas, on est au stand 53. Donc si vous voulez parler un peu plus en détail sur les références, sur les produits, sur les spécificités de la gamme ou la réglementation, on est dispo et présent. Merci beaucoup. Merci. Hop, je peux laisser les attaques là.